Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et je vous prends pas depuis l'aéroport, je vous prends pas depuis ma voiture, ni depuis un parc, mais tout simplement depuis une chambre d'hôtel. Et ouais, pour pas changer les loulous. Alors pourquoi depuis une chambre d'hôtel? Tout simplement parce que je suis à Madrid, enfin dans les environs de Madrid, je suis à Retafe exactement les gars. Je suis là pour 8 jours et je suis venu tester Batman Gotham City Escape, qui est tout simplement le nouveau roller coaster signé Intamin du parquet Warner de Madrid les gars. Rien de plus à vous dire les loulous, vous connaissez, travel vlog, je vous montre les coulisses. On n'est pas sur de la vidéo parc, on est juste sur de la vidéo où je sors la caméra de temps en temps, je vous montre des moments de vie. Il n'y a pas forcément de logique dans la vidéo, les gars, c'est juste je sors la caméra, je snipe, montage simple, je m'emmerde pas, quelques petits cuts. Et ça vous permet de voir les coulisses et d'avoir des infos et des bons plans de temps en temps. Rien de plus à dire les loulous, je suis là pour 8 jours. Faut savoir qu'il y a une petite équipe qui va me rejoindre, j'ai Monsieur X qui va me rejoindre demain. Ensuite, il y a les copains d'Happy Coaster Trip qui vont arriver, il y a Mumu, il y a Thomas, il y a... Bref, il va y avoir du monde qui va me rejoindre, les loulous, et moi je me suis dit, je reste 8 jours. Comme ça, je vois tout le monde, on kiffe tous ensemble, je fais tout l'opening, et si le coaster elle est éclaté, je vais en prendre pendant 8 jours plein la gueule, comme il dirait l'autre. Mais bon, normalement, les premiers retours sont bons. Faut savoir que là, on est le 16 mai, les gars, le coaster a ouvert le 15. Le 15 officiellement, faut savoir que le 13 mai, il y avait une journée presse, machin, etc. Vous connaissez le délire. Enfin bref, rien de plus à dire, les gars, travel vlog, et puis moi, je vais vous amener dans mes aventures, ou je vais mettre là parce que la lumière elle est pas top. Enfin bref. Vous connaissez les gars, on va démarrer tout de suite par un petit room tour, un petit studio tour de ma chambre les gars. Alors, j'ai 3 hôtels différents, ce soir je fais qu'une nuit dans cet hôtel. Alors actuellement je suis au Ramada de Retafe les gars, qui est un hôtel 4 ou 5 étoiles, je sais plus, on s'en branle. Je vais vous le montrer après. Ensuite demain je switch sur un hôtel 4 étoiles qui a un H Collection, je sais plus quoi. Et ensuite je passe sur un 3 étoiles qui a un Holiday Inn dans un bled à Pinto, machin, etc. Toi-même tu sais, bref. J'ai pris plusieurs hôtels, les gars. Pourquoi? Bah, tout simplement pour tester ce qu'il y a autour du parquet Warner de Madrid. D'ailleurs, si vous voulez voir les premiers vlogs que j'avais fait là-bas, c'était d'ailleurs les toutes premières vidéos de ma chaîne, les loulous. Bah, faut remonter à 2021. Vous allez tout en bas de la chaîne où je vous mettrai l'affiche là ou là, hein, toi-même tu sais. Voilà, comme ça vous verrez des vlogs sur le parc déjà pour avoir un petit aperçu et je me fais de l'autopromo. Ouais, je suis comme ça. Bref. On s'en branle les gars, beaucoup trop long, petite chambre toute mignonne. Alors je suis sur un super bon plan les gars, quand je vais vous dire le tarif vous allez halluciner, mais on est sur du Ramada les loulous. Alors vous connaissez les grandes chaînes d'hôtels, il y en a beaucoup aux États-Unis du Ramada. Alors c'est très propre, c'est très mignon, je me suis déjà installé, hein. Faut savoir que je suis arrivé il y a quoi, une petite heure les loulous, j'ai été manger, j'ai pas filmé parce que j'avais trop la dalle. Et vous voyez, je suis dans un coin vachement industriel. La vue est pas jolie. On est à Retafe, les gars, juste derrière le Nasica. Il y a plein de fournisseurs, il y a plein d'entreprises. Faut savoir une chose, c'est que j'ai travaillé dans le coin d'ailleurs, donc c'est un coin que je connais très bien. D'ailleurs, l'Espagne, j'y ai habité pendant 1 an et demi, les gars. Bon, je vais pas vous raconter ma life, mais pourquoi je vous dis ça, les loulous, et pourquoi je me suis mis dans un coin vachement industriel? Parce qu'on est sur du 4 étoiles, les gars. Je m'en bats les couilles d'être éloigné, j'ai la voiture. Et faut savoir un truc, c'est que ça m'a coûté 50 €. 48 € la nuit exactement, les gars. 48 balles la nuit, les mecs. Petit déjeuner compris. Franchement, imbattable. Imbattable, les gars. Retafe, quand vous vous éloignez du centre, il y a moyen de choper des bons petits trucs. Bref, on s'en fout. Petite chambre toute mignonne. Alors, les tableaux, les gars, ils sont pas droits. Ils devaient être à moitié beurrés. Ils ont mangé du jamon avant de mettre ça. Bref, très joli. La petite clim qui va bien. Petite salle de bain à l'espagnol, très stylée. Attends, vous avez vu, j'ai grossi. J'aurais pas un peu pris, moi, quand même. Bref. Petite salle de bain toute stylée, les loulous, petite baignoire d'amour. Je vais pas rester là trop longtemps parce qu'avec la luminosité, ça va être... Ah, il n'y a pas le truc... normalement, il y a un petit truc pour se laver le trou de balle, là, sans le papier, là. Vous savez, avec un jet d'eau, là. Tchit, ils aiment bien ça dans les Aseos, les Espagnols. J'avais ça tout le temps, moi. Bref, petite chambre mignonne, les gars. Ça fera clairement le taf pour une nuit, franchement. Hein, c'est très bien. Et très honnêtement, de vous à moi, à 48 balles, je vais pas me plaindre. Alors, je suis Genius niveau 3 sur Booking. Ça veut dire que tu as 10% de réduction. Je crois que le niveau 3 Genius, ou 15%, je sais plus. Wikipédia, corrigez-moi dans les commentaires. Mais franchement, les gars, moi, je vous le conseille. Hein, aussi simple que ça. Si vous venez dans le coin, 48 balles la nuit, les gars. Hein. De toute façon, au moins, vous avez l'info. Le tonton, il vous divulgue des bons plans comme ça de temps en temps. Au moins, vous kiffez. Et voilà, rien de plus à dire. Enfin, bref. Je vous propose de vous montrer ma bagnole de loc, les gars. J'ai une bagnole trop tuning. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'avec mon travail, je prenais très souvent le même loueur. Et quand je suis revenu là, bah, j'ai repris le même loueur. Et il m'a dit, ah, toi, je vais te surclasser, c'est bon, t'as trop de réservations, tout ça, je vais te mettre bien. Et faut savoir un truc, les gars, j'avais loué une Polo à la base. Je vous reprends dans quelques minutes, je vais vous montrer ma Polo, elle ressemble à quoi? Vous allez rigoler. Bon, les gars, j'ai dit que je vous montrais la bagnole. Je me suis garé dans un petit coin tranquillou. Et voilà ma Polo. À la base, je devais avoir une Polo, les mecs. Je vais vous montrer, même la calandre, elle est violente.
Voilà, petite Jeep en grosse finition, les gars, premium et tout. Très très bien, très très belle. Et tout ça pour la modique somme pour 8 jours de 147 € TTC, les gars. Assurance incluse et tout le tintouin, c'est très très bien. Vous voyez, édition limited et tout. Petite Jeep toute mignonne avec l'intérieur tout neuf, tout beau, tout propre. Et regardez ce que j'ai acheté sur la route. Eh ouais, c'est pour me mettre dans le style local, les gars. Dédicace à EDB qui porte beaucoup de chapeaux, les loulous. Et bah vous voyez, j'ai craqué. C'est pour mettre. Allez, je vous le mets. Je vous le mets. Oh, ça va être tuning. Hop. Attendez, les gars. Transition hasardeuse. Hop, on retire la casquette. Eh, vous validez ou pas? Alors, c'est dans ce sens-là que ça se met, les gars. Vous validez ou pas? Bon, par contre, moi, je vais la faire tuning. Je vais pas la faire comme EDB, les gars. C'est pour m'intégrer localement, vous voyez, pour passer partout. C'est les petits vieux ici qui achètent ça. Et je vais mettre un cigare, là. Il y a un truc pour mettre un cigare ou une fleur. Moi, je vais mettre un cigare, là. Un gros cigare Roméo et Julieta. On va être bien, les gars. Enfin, bref, il y a du vent. La petite caisse, elle est là. Elle est magnifique, les gars. Je suis désolé. Il fait très beau et il y a du vent. Franchement, la calandre, elle est méchante. Alors après, en termes de conduite, les mecs, ça fait 200 chevaux, mais c'est une brique roulante, quoi. Clairement, c'est pas un truc de ouf. Mais franchement, les gars, pour 140 balles pour 8 jours, que demande le peuple? Je vais les mettre bien, les loulous qui vont me rejoindre. Là, ils vont se dire, putain, Max, ton polo, il déchire. Ah bah ouais, il déchire. Ils m'ont vachement bien surclassé, mine de rien. Il est content. Bon, les gars, suite de la vidéo. On est, je sais plus quel jour dans le travel vlog. Je vous avais dit que je faisais un peu de tourisme et des trucs perso en attendant les loulous qui vont me rejoindre. Et je suis essoufflé, les gars, parce que je suis au Cerro de Los Angeles. Le Cerro de Los Angeles, c'est un peu comme Saint-Jacques-de-Compostelle, les gars, en Galice. Et comment vous expliquer? C'est un Christ rédempteur sur une falaise, un peu comme à Rio, les loulous. Et c'est magnifique à voir et c'est considéré comme le centre de l'Espagne, en fait. Et enfin bref, je me suis dit que ce serait cool de vous le montrer, mais il y a un putain de dénivelé. Il faut monter une putain de montagne, les gars, pour arriver tout en haut du Christ. Il y a un monastère et tout. Je vais filmer de façon respectueuse, les mecs, et de façon discrète. Tout simplement parce que ça reste quand même un lieu de culte. Même si c'est ouvert au grand public et tout, c'est le diocèse qui gère. Et bon, respect à tous ceux qui croient aux dieux, chrétiens, musulmans, juifs, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Moi j'ai un papa italien, les gars, une maman d'une vieille famille française, donc voilà. Moi je crois en moi-même, voilà. Je vous le dis, pas de religion sur la chaîne, rien. Mais je me suis dit que ce serait cool de vous le montrer parce que c'est très joli. Par contre, faut monter, les gars. Je vais pas vous mentir. Regardez-moi ça. Et ça monte, et ça monte. Et puis là-bas, il y a des camps de gosses. Après, vous redescendez et tout. C'est un bordel. Et vous voyez, faut monter tout en haut. Et c'est bien parce que, en vrai de vrai, ça me fait perdre du poids, les gars. Parce que j'ai atteint la barre des 100 kilos. Voilà, alors je suis pas non plus obèse, les mecs, hein, on va pas déconner, je suis grand. J'ai de gros os et j'ai toujours été un peu costaud. Donc le tonton, là, faut qu'il perde un peu sa boudaine. Donc je marche, les gars. Un peu de sport. Bon, je marche souvent dans les parcs et tout, mais là, ça me fait du bien au moins. Et je vais aller voir, et là, on arrive devant une cathédrale. Je vais vous montrer. Enfin, une cathédrale, je pense que c'est le diocèse, là, en vrai de vrai. Et qu'après, la statue du Christ, elle doit être là-bas. Dans ce coin-là. Enfin, bref. Je vais aller voir gentiment là-bas, les loulous. Je vais vous reprendre après, on sait jamais si on peut pas filmer tout, c'est toujours délicat. Mais en tout cas, le cadre est sympa. Et bordel, je vais reprendre mon souffle, j'ai arrêté de fumer. Mais j'en peux plus, ça race, j'en peux plus. Enfin bref, je vous reprends après. Bon les gars, je sais pas si vous allez le voir, mais juste là, on commence à l'apercevoir. Donc c'est le fameux Christ sur la montagne, un peu comme à Rio. Alors je m'attendais à un truc beaucoup plus grand. Alors respect à toi, c'est Jésus, hein, chez les chrétiens. Hein. Respect à toi Jésus, mais là ils t'ont fait petit, mec. Par rapport à Rio, même à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus... Alors là, il y a une espèce de bâtiment tout moderne, si je comprends bien, c'est le diocèse ou je ne sais quoi, le monastère. Ah les gars, j'y connais rien en religion, en vrai de vrai. Excusez-moi ceux qui sont croyants et tout, respect à vous. Et en fait là, vous voyez là, bah, c'est le Jésus quoi. On va essayer d'aller au pied, je sais pas s'il est dans le jardin du monastère ou quoi, c'est chelou. Enfin bref, on va aller voir. En général, les moines et tout, ils sont sympas les gars. J'avais déjà fait une abbaye où ils faisaient de la bière. Elle était tous retournés à la fin. Un carnage, enfin bref, ça c'est une autre histoire et ce sera peut-être dans un autre épisode. Je connais une petite abbaye en Belgique près de chez moi, les moines ils se démontent la gueule avec toi, c'est un gros délire, gros délire les gars, mais bref, respect à eux. Donc écoutez, je vais tourner, parce que j'étais pas au bon endroit. On va faire le tour et on va essayer de monter pour aller voir ce petit Christ. Et ça me fait du bien, moi je respire. C'est beau, c'est mignon, il y a des sapins. Alors par contre, interdit de fumer, interdit de barbecue les gars, il y a des panneaux partout. Parce que tu m'étonnes, ça doit cramer, mais un truc de ouf. Enfin bref, je vais essayer de vous reprendre au pied de ça
Ni vu ni connu. Bon les gars, je touche au but, je me suis mis dans un coin parce qu'il y a énormément de gens et c'est l'heure de la messe en fait. Donc c'est un peu compliqué de vous faire un truc assez propre. Mais si vous préférez, là il y a le monastère qui commence. On en voit un petit bout là et je vais vous montrer, il y a le clocher qui est caché. C'est magnifique. Hein. En vrai de vrai, niveau architecturalement parlant, c'est juste fou. Regardez-moi ça, là juste derrière on voit le petit clocher. Hein. C'est le clocher du monastère les gars, on est d'accord. Et là il y a une espèce de monument avec plein de gens dessus et tout, alors qui est fermé malheureusement. Et je vais filmer discret parce que ça va être un peu compliqué, mais c'est juste magnifique. Bon les gars, je suis au pied du palais. Alors je parle doucement, je vais la faire courte parce qu'il y a énormément de monde et des pèlerins. Et vous voyez, c'est une grande place. Alors il y a un peu de vent, je suis désolé, hein, on va la faire très vite. Et en fait c'est ce gros Christ là, alors c'est dommage, on peut pas rentrer dedans les gars, monter les escaliers et tout. Tout est fermé, hélas, mais c'est très 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 joli. Et puis derrière, il y a le monastère là juste derrière qui est très sympa également. Alors ça souffle, putain, j'entends que ça souffle, là on est en hauteur les gars, je vais essayer de vous montrer la vue sur la ville après en redescendant. Vous voyez, hein, c'est ce grand Christ là et c'est super joli, enfin bref. Je vais couper les gars, parce que c'est un lieu de culte, on respecte et je vous reprends juste après. Bon, je vous reprends les gars, malheureusement il y a toujours du vent, donc je vais essayer de la faire vite. Vous voyez, on a toute une vue, en fait on est en haut d'une montagne. Alors là je sors du monastère, parce que voilà, c'est pas évident de filmer et je préfère respecter la discrétion des gens, puis c'est un lieu de culte les gars, vous connaissez, il faut respecter. Et vous voyez là, on est sur la hauteur et puis on voit tout Madrid en face, là tous les montagnes et tout aride. On est juste au pied, vous voyez, je suis sorti, on est juste au pied du Christ, ou du Jésus, je sais pas comment on dit. Enfin bref, très sympa, vous voyez, pour la vue, et vous avez un petit chemin comme ça, après qui repart dans la forêt et tout, c'est très 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 sympa. Et au niveau de l'expérience globale, les loulous, tout était fermé, il n'y avait que la messe. C'est pour ça que je l'ai fait discrète, je me suis mis sur la place et il y avait des, comment ça s'appelle, des croyants, il y avait le curé et tout, donc je me suis dit je vais pas forcément m'afficher sur la place comme ça avec la caméra et tout, donc j'ai fait une séquence discretos. Je me suis posé sur un banc, il y avait que des vieux quasiment. Je me suis posé sur un banc un petit quart d'heure, 20 minutes les gars, j'admirais le paysage, les gens passaient, c'était très cool. Bon les gars, c'est après quelques heures que je vous reprends, ou quelques jours hein, comme il dirait l'autre. Première nouvelle, j'ai récupéré tout le monde, donc ça c'est une bonne chose les loulous, on est 8 ou 9. Donc toute la petite bande est arrivée au fur et à mesure des jours, donc ça c'est cool. Premier jour de parc demain, mais là c'est pas l'objet de la séquence les gars. L'objet de la séquence c'est de vous dire que j'ai changé d'hôtel. Et là je suis dans un hôtel un peu plus premium, un peu plus tuning. Je vous avais dit que je faisais 3 hôtels sur mon séjour les gars, là c'est le deuxième. J'ai fait ma première nuit au Ramada, donc Windheim by Ramada, là vous connaissez, qui était un 4 étoiles. Et là je suis sur un, je crois que c'est un 5 étoiles celui-là. Je vais vous montrer, il est ultra tuning les gars, vous allez voir, c'est un duplex en fait. Il y a un truc au sous-sol, je vais vous le montrer, vous allez rigoler. Voilà, petit hôtel, bref. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus premium hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, donc chambre très déco, très art moderne, machin, etc. Petite télé, hein, quand t'arrives ça te met ton prénom sur la télé, les petits lustres en forme de God là, tout. Bref, c'est trop tuning les gars. Voilà, donc je vais vous montrer la salle de bain. J'étais en train de prendre ma carte parce que pour aller en bas, il faut que je vous montre ma carte. Donc petite salle de bain toute mignonne, c'est assez sombre, donc je vais faire vite pour la salle de bain les gars, hein, très moderne, machin, etc. Donc très grande chambre, petite vue, donc je suis au sous-sol, au rez-de-chaussée, mais je vais vous montrer pourquoi, enfin bref. Très beau standard, et là les gars, il y a un escalier. Alors ceux qui avaient suivi les vlogs de 2020, vous connaissez à quoi sert cet escalier les gars, parce que c'est tout le temps le même hôtel que je prends les gars. Bon, j'en profite, je me la fais comme ça. Vous avez vu mon petit chapeau à l'EDB ? Dédicace à lui d'ailleurs. En vrai, il a raison, ça donne un style. Vous kiffez mon style avec le chapeau quoi. En vrai de vrai, ça claque. Je vais mettre un cigare là les gars, parce que vous avez pas encore vu, là il y a un truc pour tenir des choses. Il y a les nanas, elles mettent des fleurs, les gars ils mettent des cigares. Je vais mettre un gros cigario là de cow-boy cubain. Vous allez adorer le style tuning les gars. Mais toute la journée je me suis baladé comme ça fait marrer tout le monde. Les gens, c'était fun, il y avait des sourires et tout, et j'ai kiffé ces interactions. Bref, il y a un petit escalier les loulous, et cet escalier je vais vous le montrer. Il faut appuyer là déjà. Voilà. Et on va descendre. Et je vais vous montrer. Alors ne jamais oublier sa carte quand on descend cet escalier, parce qu'après il faut biper pour rentrer, c'est un peu la merde. Donc on arrive dans un corridor les gars. Corridor tout mignon. Et dans le corridor. Et ouais les mecs. Mon parking privé, ça résonne, je suis désolé. Donc au soir je vais mettre la caisse là, la caisse est dehors pour l'instant. Mais au soir, elle va dormir ici. Ils appellent ça une entrée exécutive avec un parking exécutif, me demandez pas pourquoi. Erotiva, ils appellent ça. Enfin bref. Le Jeep, les gars, que j'ai eu à la place de l'Apollo, il va dormir là. Putain, ça résonne sa race. Donc là, c'est très mignon. Oh là là, je vois que ça fait des bandes avec la lumière. Quel bordel.
Et là c'est fermé à clé les gars. Vous voyez, pour rentrer vous avez besoin de la carte, donc si vous barrez sans la carte c'est un peu compliqué. Après vous avez le bouton, vous avez une sonnette, s'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre il peut vous ouvrir. Parce qu'il y a un panneau de commande, bref. Elle est ultra tuning cette chambre, ce petit duplex qui fait plaisir les loulous. On va remonter pour terminer cette séquence. Pour que je vous donne un peu les infos à propos de cet hôtel qui est très très bien. J'y viens très souvent quand je suis à Rétafé les loulous. Superbe hôtel, et en termes de tarifs, alors ça m'est revenu pour 4 nuits à 539 € pour 4 nuits exactement. Donc il y a beaucoup moins cher à Madrid, faut être tout à fait honnête là-dessus les gars, c'est optimisable. Mais si vous voulez un très bon service, avec un room service 24 h sur 24, un bar, un restaurant, une attention assez particulière au niveau des clients par rapport à d'autres hôtels, moi je vous le conseille, c'est bien de temps en temps de se faire dorloter. C'est moderne, c'est calme, c'est propre. Le service est très bien, c'est un peu plus premium, on va dire ça comme ça, entre guillemets, premium les gars. Et voilà, rien de plus à dire, des fois il faut se faire plaisir, vous le savez, moi j'aime bien de temps en temps me prendre des beaux hôtels, voilà tout. Rien de plus à dire les loulous, je vous la remets, bien sûr, il y a la clim. Il y a tout ce qui va bien, c'est mignon, on est content. Et le tonton il va aller se déglinguer du tapas. Moi je fais juste une revue de la bouffe, tu vois, je parle même plus, c'est sacré, tu vois. Ave santum, papayum, papaya, chipilonasi, empenada. Ouais. Ah ouais. Same things, same old questions, like why we're not together. I'm just putting your heart first, so you don't get exceptions. Oh, it must be clever. Yeah, no kiss, no grabs, no moving us, no dating under dust. Baby, you say that I'm being rude, but nah, I'm doing what's best for us. I think we should just be friends, 'cause right now, babe, I don't feel ready. Bon les loulous, suite du travel vlog. Je vous ai oublié pendant quelques jours parce que je me suis laissé porter par l'ambiance avec tous les loulous que j'ai récupérés et tout ce qui va bien. D'ailleurs j'ai un monsieur Alexis à côté de moi. Ouais, regardez, les loulous de la Coaster Trip les gars, les liens dans la description hein, comme d'hab. Ils le savent pas, ils me devront 1 million quand ils vont percer les gars. C'est normal, mais enfin bref, on est avec tous les loulous, on passe un super bon moment. Et là on vient d'arriver au parc les gars, Parc et Warner pour notre 2e jour. Et... Alexis il est mort de rire, mais comment dire, il y a un petit problème de timing, enfin il y a un léger problème, on va avoir du mal à rider Batman à l'ouverture. Je sais pas si vous allez voir, bon je ferai un zoom au montage, mais en fait le train est coincé dans le top hat les gars. Regardez, je vais sortir, je vais vous montrer, il y a un train qui est bloqué dans le top hat les loulous, juste là-bas. Alors attention, quand je pointe avec mon doigt sur la caméra et le retour, à chaque fois je pointe à côté, mais là-bas si vous préférez, il y a le top hat de Batman les gars, et le train est tout simplement bloqué sur le top hat à l'équilibre parfait. Il y a un truc qui a dû se passer, donc à mon avis on va pas le rider aujourd'hui les gars. Oui, d'accord. Salut à tous, Tonton Max en direct de BFM Chias. Aujourd'hui nous sommes à Parc et Warner de Madrid et nous assistons au dépannage de Batman Gotham City Escape qui est bloqué dans le top hat. Batman Gotham City Escape qui actuellement est bloqué, je le rappelle. Je vous le redis encore une fois, Batman Gotham City Escape est bloqué dans le top hat. Attention, je vous rassure, il n'y a pas encore eu de mort puisque le train était à vide. Nous espérons que la nacelle va s'écrouler pour faire du buzz. Attention Géraldine depuis les studios. Non, non Géraldine, je vous confirme, il n'y a pas eu de mort. Je le répète, il n'y a pas eu de mort Géraldine. Les opérations sont toujours en cours Géraldine. Comme vous pouvez le voir derrière moi, une équipe de techniciens qualifiés est venue. Ils ont appelé Michel Drucker avec son hélicoptère pour faire descendre le train du top hat. Je le répète, le train est bloqué Géraldine. Encore une fois, attention, le train est bloqué. Et je vous laisse et je vous reprendrai après en direct des studios Géraldine. Bon les gars, petite mise à jour suite à l'incident où le train était bloqué dans le top hat là-bas. Oh là là, cadrage hasardeux, il y a un peu de vent, je suis désolé, je vais la faire vite. Le train a été poussé en zone de lunch, les loulous. Et je vais essayer de voir la séquence de re-lunch, hein, donc c'est-à-dire que le train va faire le yo-yo d'avant en arrière pour repasser le top hat. Et on va essayer de voir cette petite séquence gentiment tous ensemble. Hein. Je vous promets rien les gars, je vais essayer de vous la sniper.
Et le train attend gentiment de repartir sur le layout en service, comme il dirait l'autre. Et vous voyez, il est stocké là en zone de lunch. Donc c'est cool, ils ont réussi à le faire tomber du bon côté. Il est retombé par là-bas. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le filmer, ça a été très vite. Et puis voilà quoi, on est juste à l'entrée du premier lunch, les loulous. Et le tonton reporter sans carter suit les opérations de dépannage pour vous. C'est parti, yo-yo les gars. Et voilà, regardez, je vais en avant. Enfin en arrière exactement. Et je repars en avant et ça va repasser normalement. Et zou, reboost. C'est reparti, hop. Et là ça passe. Très intéressant. Très intéressant comme procédure les gars, ce mode yo-yo pour relancer le lunch. Avant on fait un rollback pour vérifier que tout va bien, c'est super et c'est safety first, c'est surtout ça. Les roller coasters les gars, c'est extrêmement sécuritaire. Bon les gars, suite du travel vlog, je vous ai un peu oublié. Aujourd'hui on a été à Parque des Atracciones, je vous mettrai des photos machin etc. De toute façon vous verrez le vlog, vous me direz les gars. Et là on est sur la Plaza de Mayor à Madrid les gars, donc au lieu touristique de Madrid. Un peu merdique pour rejoindre le centre, là ça bouchonnait un peu tout ça, mais ça allait quand même. Et vous voyez l'architecture est magnifique. On va lever la caméra pour volontairement esquiver Monsieur X. Ils espèrent que Rémi, ça sera à côté. Et c'est super joli, et il y a des restos partout les loulous et c'est très bien. Et au soir on va se faire une petite bouffe au centre de Madrid, on va en profiter et on va juste kiffer notre life les gars. Bon les gars, on est dans les meilleurs churros de Madrid, gros délire. Gros délire. Ah oui, ça. Thomas il se marre, mais il va vraiment falloir que je vous refasse un débrief de la bouffe, hein, parce que là c'est nawak. On va faire le débrief à l'hôtel plus tard les loulous, mais gros nawak. Gros nawak, regardez-moi ça. C'est vraiment les meilleurs churros de Madrid et ça n'a rien à voir avec les churros là. C'est une grosse tuerie les gars. Bon les gars, je vous reprends après quelques heures ou quelques jours, tout dépend du montage, on s'en fout. Encore une fois dans un nouvel hôtel et c'est le dernier hôtel de mon trip. Alors tous les loulous sont rentrés chez eux et je me suis dit je vais en profiter pour changer d'hôtel et tester encore une fois un nouvel hôtel les gars. Vous le savez, pour vous conseiller sur les hôtels, j'aime bien changer régulièrement d'hôtel lors de mes trips. C'est pour ça que j'en ai pris 3. J'en ai pris un luxueux, un plutôt luxueux et un dans la catégorie normale. Voilà, comme ça me permet de vous donner un avis en fonction de ce que vous désirez en termes d'hôtel, tout simplement. Bref, je suis au Holiday Inn, les loulous, à Retafe, non loin du Nasica. Il y a quelques loulous là qui m'accompagnaient pendant ce trip qui ont dormi ici et je me suis dit je vais tester. Comme ça, moi, si je peux le conseiller, je le conseille les gars. Alors, en termes de prix, ça vaut vachement le coup. Moi, je l'ai touché à 40 € à peu près la nuit. Sachant que j'ai 3 nuits, donc 120 balles 3 nuits, déjeuner inclus les gars. On est sur du 3 étoiles, on n'est pas sur du 4 ou du 5. Mais clairement, si vous allez au Parque Warner, moi je vous le conseille, déjà je peux vous le dire, parce que le personnel est sympa, c'est propre. Alors c'est petit, ça reste du 3 étoiles, mais clairement ça fait le taf et c'est vraiment pas cher. Bref. On s'en fout de ma gueule les gars, le petit bureau qui va bien, le petit je peux pas j'ai coaster, le t-shirt les gars vous connaissez, la team, le média au tonton avec ses potes. Petit canapé, ça c'est appréciable, hein. Moi tu peux te poser là, tu te branles le mammouth en regardant la télé, là sur les vieilles séries espagnoles, ça déchire. Le lit sympa les gars, alors la chambre est assez petite, hein. On peut le voir, c'est plutôt petit. Mais grand lit les gars, alors le matelas est un peu dur hélas, donc si vous avez un peu mal au dos tout ça et que vous préférez des trucs moelleux, ça risque un petit peu de vous déranger, mais sinon ça va. Bon, la clim elle a vécu les loups, on va pas se mentir, mais après on peut pas se plaindre à cet aro là. Ça c'est un tonton les gars, avec le superbe t-shirt, coaster et non enthousiaste de je peux pas j'ai coaster, ça c'est du design les gars, Dutch qualitat comme il dirait l'autre. Bon, petite porte, on s'en fout. Et la salle de bain, les gars. Alors, salle de bain assez classique, mais qui fait le taf, en vrai de vrai. Un peu petite au niveau de la baignoire et tout, ça reste assez simple. Oui, clairement, ça fait le boulot. Hein. Et puis là, t'as le bidet, tu vois. Au moins, tu te... Bon, je vais pas le toucher, ça je touche pas, les gars. Parce que vous savez, le bout, là, tu te le mets où je pense. Et tu te nettoies le fion avec. Ça, c'est tuning, les gars. Enfin, bref. Tout mignon, tout beau. À mon avis, ça va scintiller à la lumière. Donc, on va sortir de là. Petit sèche-cheveux, alors... Je me suis posé la question en rentrant, je me suis dit, what the fuck, mais qu'est-ce que fait ce foutu sèche-cheveux là, alors qu'il veut... La salle de bain, elle est là, les gars. Sûrement une question de norme électrique, à mon avis, vous pouvez peut-être pas le mettre, projection, tu te jutes, Claude François, tu connais, le lundi au soleil. Oh là 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 là. Eh les gars, ça fait plus d'une semaine que je suis là, ça devient compliqué. Enfin bref, rien de plus à vous dire, je suis à l'Holiday Inn, c'est très mignon, c'est très sympa les loulous, 40 balles la nuit. Franchement, si vous allez au Parque Warner et que vous voulez un hôtel sympa, proche de tout, parce qu'il y a le Nasica juste derrière,
Ça fait le taf, les gars. Clairement, ça fait le taf. Si vous voulez un peu plus de confort, un peu moins de bruit, parce qu'il faut reconnaître que c'est un peu mal isolé, c'est un peu plus fin au niveau des murs. L'isolation est moins bonne, donc il y a beaucoup d'enfants, tout ça. Il y a un peu de bruit, les gars. Si vous voulez être au calme, l'Eurostar ou le Ramada, c'est beaucoup mieux, de façon tout à fait honnête. Mais clairement, c'est une valeur sûre si vous venez à Parque Warner de Madrid. Rien de plus à dire, les loulous. Voilà, moi, je vous reprends. Je sais pas quand. Bon, les loulous, je vous reprends quelques jours plus tard. Je suis cette fois-ci solo, ça y est, tout le monde est reparti chez eux. Moi, je suis encore là quelques jours, mais pour du perso, les gars. Mais je me suis dit que j'allais continuer à vous montrer un petit peu ma vie, enfin, entre guillemets, plus mes galères, au cas où ça vous arrive, quand vous allez à l'étranger, tout simplement, que vous voyagez. Vous connaissez, le tonton, il prend toujours tout de manière relax, relative. Tant que la santé va, tout va, les loulous. Enfin, bref. Aujourd'hui, j'ai toujours la Jeep Foll, les gars. Ça fait une semaine que j'ai la Jeep Foll. Et là, en fait, à chaque fois que je la démarre, j'ai un message d'erreur. Et l'AD Blue, les gars, en fait, c'est un réservoir de 5 litres. Il est tout petit. Et l'AD Blue commence à diminuer. Et là, en gros, il me dit remets de l'AD Blue, sinon t'es dans la merde, mec. Alors, l'AD Blue ou l'AD Blue, tout dépend comment vous le prononcez. Là, c'est l'ingénieur automobile qui va parler et le chef de projet, machin, etc. En gros, si vous préférez, c'est un liquide qui permet de moins polluer, de moins colmater votre FAP, etc. Donc, c'est à base d'eau déminéralisée, il y a de l'urée. Invention franco-française. Alors, certes, c'est très bien pour la planète, mais c'est très chiant pour les utilisateurs, surtout quand vous louez une bagnole de location. Parce qu'il faut savoir une chose, les gars, c'est que tous les fluides, enfin, essence et AD Blue, c'est à vous de les remplir, les loulous. Sinon, votre caution, elle saute et puis ils vous prélèvent le prix et souvent, ça coûte le triple de ce que ça coûtait. Donc, l'AD Blue, les gars, deux possibilités. Là, on est sur un Jeep. Soit à l'avant, soit au niveau du réservoir, donc à l'avant dans la baie moteur. Donc le premier truc à regarder, c'est au niveau de votre réservoir. Donc vous y allez. Moi il est là, vous voyez, là il y a un petit truc bleu. Donc là c'est le truc de réservoir normal. Et là le truc bleu c'est l'AD Blue, les gars. En général c'est 5-10 litres un réservoir, c'est pas si gros que ça. C'est vraiment des petits réservoirs en dessous de la bagnole. Et vous voyez, il y a une procédure complète. J'allais vous l'expliquer, mais elle est marquée là. Donc en gros vous mettez minimum 5 litres. Vous mettez juste le contact. En gros, c'est le temps que le calculo fasse tous ses checks, tout le bordel, etc. Et au bout de 2 minutes, vous démarrez et votre voyant va disparaître. Donc voilà, si ça vous arrive, c'est soit là, ou soit dans la baie moteur. Donc la baie moteur, c'est sous le capot, les gars. Pareil, vous avez un truc bleu, machin, etc. Donc je vous le dis, ne sait-on jamais si ça vous arrive, les loulous. Même si vous êtes en full insurance, moi je loue tout en full assurance, que ce soit aussi bien pour mes déplacements pro que perso. Et les gars, franchement, prenez la full assurance, mais ça ne vous épargne pas de faire le plein de votre bagnole et le niveau de l'AD Blue. Je tenais à vous le dire. Ne sait-on jamais. Je sais qu'il y a certaines agences de location un peu plus premium qui, elles, te disent ok, t'as la full assurance, même si tu la ramènes pas pleine, c'est bon, l'assurance rembourse, machin, etc. Mais on va pas faire marcher une assurance pour des niveaux d'essence ou d'AD Blue. Le truc avec l'AD Blue, les gars, c'est que ça se vend pas partout aux stations essence. Vous pouvez en acheter au magasin en bidon de 5 litres, mais ça coûte le triple du prix. Donc moi, j'ai chopé une BP qui a 11 km, les gars, et BP, ils ont une pompe AD Blue pour remplir justement ce petit réservoir. Donc je vais y aller. Donc c'était la petite galère du jour. Enfin, galère, c'est pas vraiment une galère, c'était la petite aventure du loulou. Et puis voilà, moi on est en fin de journée, je fais mes petits trucs, je fais ce que j'ai à faire en Espagne et c'est très très cool. Et puis je vous ferai peut-être une conclusion de vidéo quand même sur Strip, mine de rien. Va peut-être falloir conclure ce travel vlog, les gars, sachant que je vous ai pas montré grand chose malheureusement. Mais voilà, enfin bref, je vais vous mettre sur le capot, on va faire un petit timelapse jusqu'à la station, les gars, on va faire comme ça. Bon les gars, je vous prends avec moi, je viens de refaire le niveau d'AD Blue, j'ai coupé la caméra parce que forcément station essence, qui dit station essence dit qu'on n'a pas le droit de faire le con. Et on repart gentiment. Prendre la direction sud vers Calle Coto de Doñana, puis prendre à droite sur Calle Coto de Doñana. Ouais, on repart gentiment. Prendre la direction ouest vers Calle Coto de Doñana, puis prendre à droite sur Calle Coto de Doñana. Je connais la route. C'est pas comme si je viens 50 000 fois par an ici, ma chérie. 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur Calle Coto de Doñana. Bref, les loulous. Dans 150 mètres. Rien de compliqué à conduire en Espagne pour ceux qui se demandent, que ce soit Madrid, que ce soit un peu partout. Dans 300 mètres, alors ils conduisent comme des abrutis. tout droit sur Calle Rio Guadalhorce. Elle commence à me saouler, elle. Ils conduisent comme des abrutis, les gars, mais hormis ça, ça va. Vous pouvez même vous faire klaxonner par la police parce que vous respectez les limitations de vitesse dans les zones 30. C'est assez épique. C'est l'Espagne, on adore. Je vais juste mettre le GPS en muet parce que rien à branler. Et puis voilà quoi. Gentiment, on laisse passer les piétons, on est courtois les loulous. Et là pour vous donner la zone, on est dans la zone du Nasica là, donc toute la zone industrielle où il y a plein de fournisseurs auto, plein de fournisseurs avia. Il y a un grand centre commercial, il y a quelques hôtels. C'est dans la banlieue de Madrid, c'est plutôt calme. Mètres, au rond-point, prendre
prendre la 3e sortie sur Avenida Rio Guadalquivir. Putain, pourquoi tu t'es pas éteinte, toi? Et enfin bref, c'est un coin très sympa, les loulous. C'est pas forcément dans le centre de Madrid avec les bouchons, c'est un peu excentré. Vous êtes à un quart d'heure de Madrid, ce qui est très bien, enfin du centre de Madrid plus particulièrement, ce qui est très bien pour les activités et tout. Vous êtes à 20 minutes du Parquet Warner, vous êtes à 30 minutes des Atracciones de Madrid. Enfin bref, franchement, tout mignon, le top quoi. Alors, faut faire gaffe avec leur futur rond-point parce qu'ils ont du mal, les gars. Ils ont énormément de mal avec leur rond-point. Au rond-point, prendre Avenida Rio Ouais, ma chérie, Guadalquivir. c'est où il est. Et là, ce que je vais faire, les gars, je vais faire un sacrilège pour de nombreux Espagnols, mais j'ai bien bouffé local là depuis que je suis là. Ça fait une semaine que je bouffe local. Dans 150 mètres, Et là, j'ai envie de me taper un Mac prendre cradin. la 3e sortie et continuer sur Avenida Rio Guadalquivir. Donc on va se taper un McDo, les loulous. Gentiment, ni vu ni connu. Et le GPS qui était censé être éteint, il est pas éteint, ça me casse les yeux coups. Le bus on passe. Là, les ouf. Bon bref, je vous montre un Dans peu de 150 conduite comme ça mètres, change un tournez à peu. droite. Eh mais elle va parler, à chaque fois que je parle, elle va parler quoi.